Petit débrief de la semaine de moulage, on a fini en apothéose, vous avez tous vu ça, j'espère que vous avez liké, vous pouvez toujours le faire. On va analyser l'ensemble des vidéos et voir un petit peu ce qui s'en dégage, je vais répondre aux commentaires. En silence. Allez, première vidéo. Bon, déjà la classe, vous êtes réveillés avec moi. Un petit peu de toilettage. Je vous réserve une petite semaine de moulage, je reprends les bases. Et puis voilà. Allez, voilà, j'aurais bien commencé. Petit rasage de près. Ça va, ça fait classe, ça fait clean. Je sais pas, vous me préférez les cheveux longs et barbus ou plutôt bien rasés et les cheveux coupés? Ça c'est une petite question. Ouais, question existentielle. Ouais, alors l'alginate c'est toujours un problème. Vous avez des problèmes avec des mélanges, il faut faire des tests avant. Il n'y a pas 36 solutions, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Mais bon, certains c'est trop pâteux, d'autres pas assez. Il faut vraiment connaître son produit. Rouleau de double face pour faire le moulage, pas mal. Vraiment ça a dégouliné partout. Mais bon, ça gélifie au même moment, donc ça va. La tête quand même. On se met dans des positions incroyables. Voilà, mais quand même super rendu, c'est un petit peu plus agréable que le silicone, puis ça va super vite. Voilà. Au niveau des commentaires, qu'est-ce que vous m'avez mis? Octopush. C'était très bien, j'ai apprécié le ton plus naturel, avec moins d'emphase sur les intonations, ainsi que le moulage et l'enchaînement. Ok, je prends note. François Tassier. Bon alors, si lundi on attaque par les oreilles, qu'est-ce que ça va être vendredi? Bah vous avez vu, donc c'était pas... Enfin bon, voilà. Respect et chapeau, bah moi j'ai voulu ma bite. D'accord. Un petit débat sur la musique. Bon, mais sachez que toutes les musiques que j'utilise, globalement, elles sont dans la base de données, dans le répertoire de musique gratuite de YouTube. Donc voilà, je fais avec ce que j'ai. Ensuite, moulage du pied, donc ça c'était relativement facile. C'est des moulages qui sont assez faciles à réaliser, comme le moulage de la main, ça vous l'avez vu. 2 parties, 2 pièces, c'est des moules très simples. Du savon, pour le tirage, je suis allé assez vite. Au niveau des commentaires, bon, c'est vrai que les voisins étaient pas très loin, donc je suis rentré un petit peu. J'avais pas calculé que la nuit allait tomber, et c'est passé très très vite. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Au niveau des poils aussi, on voit à la fin de la semaine, sur la dernière vidéo, mettre beaucoup de vaseline. Même un conseil, ce serait de avoir tout épilé. Là, ce serait le top. Bon, un travail bien propre, hein, pas de soucis. Au niveau de l'estampage, ouais, ça c'est une chose que vous pouvez faire très rapidement, facilement, pour avoir un rendu de l'objet qui va être présenté. Même si ça part directement au recyclage, la terre, faites-le, ça donne une idée aussi pour les contre-dépouilles, ce qui va pas. Skyfire 126, je regarde après les cours pour le plaisir. Le Phoenix du 31, t'inquiète, t'es pas le seul. Bien sûr que t'es pas le seul. On est plein à regarder après les cours. Pleu Marion. Alors Marion, tu me laisses plein de messages. J'essaye de prendre le temps d'y répondre, mais laisse-moi un petit peu de temps s'il te plaît. Kenny 56 DTC. Alors comme ça, tous les matins, tu te coupes les cheveux? Ouais. Conir, sans jeu de mots. Où tu achètes la vaseline? J'en ai besoin pour un moulage personnel. Conir, moulage personnel, ça veut dire quoi? Sinon, vous avez toujours en lien sous la vidéo le fournisseur de produits Beaux-Arts. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus, ça vous renvoie direct sur le site. Cédric, mercredi c'est le moule du zizi. Non. Kenny 56 DTC, encore? Mais Marc, t'es célibataire ou t'es une copine dans ta vie? On fera un FAQ bientôt. Waouh, le 3e jour, vous avez eu la chance de me voir sans moustache et sans barbichette. Je me suis pas rasé comme ça depuis le lycée, vous savez. Donc toujours l'alginate, là aussi c'est un souci, il faut bien s'en préoccuper à l'avance. Les dosages bien respectés, faire des tests toujours. Les pailles dans le nez, c'était pas ce qu'il y avait le plus agréable. Là je descends tout doucement. Bon, je m'y suis repris à 2-3 fois hein, avant de prendre la bonne technique, j'avais répété un petit peu avant parce que c'est pas facile. Puis les pailles étaient un petit peu trop rigides. Il faut bien calculer son coup pour pas que l'alginate rentre dans la cloison nasale trop profond. Donc j'y suis allé petit à petit, j'avais essayé déjà avec de l'eau, donc c'était quand même préparé.
Bouche ouverte, c'est quand même quelque chose à préparer. On ne fait pas ça comme ça, c'est pour ça que je vous donne un petit avertissement sous la vidéo, de ne pas faire ça n'importe comment. Il y a toujours quelqu'un à proximité lorsque je fais les moulages pour si j'ai un souci, ça il faut le savoir. Après le temps de prise, c'était un petit peu long de rester là-dedans, mais ça en valait la peine. Après le goût, ouais, c'est pas génial. Et là, au niveau du démoulage, ce qui était pas mal, c'est que le moule n'a pas subi de gros dommages. En fait, la coque en plâtre a subi quelques dommages, mais le moule en alginate, lui, il n'a pas subi grand-chose. Donc j'ai pu faire un autre tirage. Gabriello 487. Tu es bizarre, son moustache et barbe. Merci. Game and Anything. Coucou Marc, comment tu as pu respirer? Tu as dû avoir super peur. Peur? Non. Un petit peu stressé, ouais. Mais pour respirer, il y avait les pailles. Tris. L'oreille, le pied, le visage, t'as fait le plus dur, là. Ou j'ai un peu peur de ce que tu nous réserves pour demain. En tout cas, en mode Ushuaïa, fallait oser. Non, mais il n'y a pas de... Pas avoir peur. Il n'y aura pas de moulage de zizi. Pas pour l'instant. Pour le moulage de la main, ben, là aussi c'était un moule assez facile comme le pied. Deux parties, donc la position de la main était plate. Si on avait la main dans une autre position, là ça pose quelques soucis. On utilise d'autres procédés. On l'a vu déjà avec l'alginate, mais avec le plâtre ce serait très différent. Pleu Marion. Non, je pense juste qu'il est sérieux. Il est un peu comme moi, je déconne jamais. Bon, à quand le zizi? Marion, petite coquine. Pour ce qui était du moule de la langue, c'était à peu près la même chose que la bouche ouverte, sauf qu'il y avait une petite crampe au niveau de la langue, mais bon, c'est un muscle. Alpha 69, fais un moulage de ton pénis. Non, 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 non. Andrew Mashpaf, purée, j'y ai pensé aussi. Game NBQ. Moi aussi pour rire, MDR. Non, 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 non. Mathieu Gradepanche. Ton corps entier dans une baignoire, c'est peut-être possible, qu'en penses-tu? Mathieu, tu as vu presque juste avec la piscine. Tu es un visionnaire. Je vais t'embaucher pour que tu trouves les vidéos qui marchent sur YouTube. Chester 7, il ne manque plus que ta bite et c'est bon, la collection est complète. Memric Larouche, moule ta petite bite, MDR. Petite, Benji Gaming, Andrew Mashbaf, Julien, Kenny56 DTC, nam. Alors pour le moule du torse, là c'était un petit peu les débuts des soucis avec les poils. C'est que la vaseline, il faut en mettre, mais il vaut mieux être épilé, ça c'est clair. Pour ceux qui se demandent à quoi ça sert, ben on peut faire des plastrons tout simplement, ou des bustes. J'aurais pu faire une pub pour le l'auto-bronzant. Hein. Kenny56 DTC, dommage que tu ne sois pas une femme 8, ça aurait été tellement bon. C'est sûr. Et il n'y a que des pervers sur ma chaîne en fait. Ou c'est moi qui rends les gens pervers? Donne la mette. Bronzage agricole mon Marco. Ouais. Alors enfin la vidéo qui clôture la semaine de moulage. Donc je sais pas combien de temps pour gonfler cette piscine. Je sais pas combien de temps pour remuer ce plâtre. Et j'ai dû attendre que ça solidifie un moment là aussi. Positionnement. Voilà, petite position fétale. J'ai hâte de faire le tirage de ce moule. Alors au niveau du stress, bon mais c'est un truc à gérer. Hein. Toujours avoir quelqu'un à côté de soi. Là c'est pour des grands moulages, donc quand on le fait tout seul c'est un petit peu compliqué. Avoir des outils à proximité. Un téléphone aussi. Chiro, t'es taré mon gars. Non, j'aime bien les défis. D'aller ou d'aller. J'aime, ça devait être légèrement stressant. Un petit peu, ça va. Alexandre Handcrafted. Faudra que tu montres le résultat. Ouais, je vous montre ça très vite. Pas de soucis. Extra Gaming. C'est fou comme un prof d'art plastique peut avoir des idées complètement folles. Les anciens de la salle. Bon, ça fait plaisir d'avoir des élèves qui s'intéressent à mon travail, en tout cas qui me suivent sur YouTube. Merci Legends. Gisèle Fokker. Pollueur. Jusqu'à présent, le plâtre est dans une piscine. Il n'est pas acheté dans la nature, pas trop. Le plâtre était jugé jusqu'à il n'y a pas très longtemps comme déchet inerte. Après, chacun sa vision de l'écologie. À la fin de cette vidéo aussi, je vous dis qu'on va aller vers le palier des 100 000 abonnés. Voilà, c'est pour l'année prochaine. Je vous dis même que c'est le palier des 200 000 abonnés. Avant la fin de l'année prochaine, on doit avoir atteint ce palier. C'est mon objectif sur YouTube pour l'année prochaine. Et je suis sûr qu'on va réussir à créer une belle communauté. Ça va me permettre de vous faire quelques cadeaux, de vous faire profiter un petit peu des coulisses, de l'activité de youtubeur, etc. Donc enfin, pour finir cette vidéo, je vais répondre à un commentaire qui m'a été laissé via Facebook. C'est un commentaire qui m'a poussé d'ailleurs à faire cette vidéo, donc je remercie Kirscorp qui a apprécié cette semaine de moulage et qui voulait plus de commentaires, des commentaires comme elle dit à froid, sur ce que j'aurais fait différemment dans ces vidéos, sur ce que font généralement les gens, est-ce qu'ils se trompent. Alors je dirais que si vous voulez commencer le moulage, il faut commencer par des petites choses. Vous voulez des petits objets qui ne sont pas trop complexes. Il faut éviter les contre-dépouilles, c'est-à-dire il faut éviter qu'il y ait des choses qui bloquent.
Essayez de prendre par exemple une balle de ping-pong pour commencer, faire des moules en 2 parties, 2 pièces, et ensuite de complexifier. Et là, quand vous arriverez à des moules à plusieurs pièces, c'est des pièces qui sont imbriquées les unes dans les autres, c'est des moules plus complexes que j'ai pas souvent postés sur ma chaîne, tout simplement parce que ça prend vraiment du temps, il faut être très appliqué. Je le ferai peut-être sur certains objets, mais dans ces cas-là, si on a des moules compliqués, je parle des moules à pièces pour le plâtre. Si on a ce genre de soucis, ben voilà, on a une main dans une position un peu délicate, on va utiliser de l'alginate. Si on le peut. Tout ça, c'est une question en fonction de ce que l'on veut faire, ce que l'on veut tirer. Comment j'en suis venu à faire les choses comme ça, et comment j'en suis venu à faire les choses comme ça. Bah, ça fait énormément de temps que je m'intéresse, voilà, depuis le collège. Je fais des moulages, je fais du dessin, de la sculpture. Donc ça fait très très longtemps que je m'intéresse à ça, à toutes les techniques en particulier. Il n'y a pas un truc qui m'intéresse plus qu'un autre. Il y a un panel que je veux vous faire partager justement sur cette chaîne YouTube et que j'espère vous arriver à capter. Les choses que je ferai différemment. Vous avez pour les différents moules, je vous l'ai dit, une épilation totale, ce serait génial. Alors comme je le dis souvent, mes moules d'un point de vue extérieur sont assez non esthétiques, mais ce qu'on en sort est souvent très appréciable. Le top du top pour un moule, c'est d'avoir 0 retouche à faire. Souvent on en a, souvent on a des retouches à faire. Mais l'idéal pour un moule, c'est qu'il soit facilement manipulable, qu'on puisse y couler différents matériaux, qui soient utilisables pour différents matériaux de coulée, et ensuite qu'il y ait le minimum de rectification à faire sur le tirage. Au point de vue des erreurs courantes, ça va être tout ce qui est du point de vue organisation. Il faut qu'on anticipe au départ, qu'on ait tout son matériel à proximité, qu'on ait des matériaux aussi. Si par exemple on calcule mal son plâtre, que tout de suite on puisse aller en rechercher pour pouvoir re-remplir le moule si possible. Si on fait une coulée par exemple dans un moule, je fais une coulée de barbotine et j'ai plus assez de barbotine. Il faut qu'il y en ait à côté déjà de prête pour pouvoir re-remplir le moule et qu'il n'y ait pas de problème sur le tirage. Avec les résines, ce sera pareil. Donc il faut être au top là-dessus, dans l'organisation. Un autre point important, c'est la structure du moule, les différentes pièces qui vont s'imbriquer les unes dans les autres, et comment est-ce qu'on va déterminer le plan de joint. Ça, c'est très important. Le plan de joint, idéalement, il doit être le plus net possible, avec des clés de positionnement, et imbriquer correctement les différents éléments. Voilà, j'espère avoir répondu à un maximum de vos interrogations. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux pour poser vos questions et continuer le dialogue. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!